Bonjour, une de nos Isabelle, Isabelle Alonso. Un de ces Pierres sur lesquels on a construit l'audiovisuel, Pierre Bellemare. Un camarade unique, Sim. Et un autre qui a l'air multiple, Carlos. Et je voudrais d'ailleurs dédier à Monsieur Carlos cette première citation que nous a adressée Madame Sévère de Verdun, qui a dit « Les cygnes chantent avant de mourir, certains chanteurs devraient mourir avant de chanter. » Pierre Desproges? Non. Il est mort. Il est mort. Le cygne aussi? Oui, enfin, c'est antérieur à Desproges et Coluche, et ça n'est pas de chez nous, parce que, par hasard, il y a parfois des humoristes qui naissent aux États-Unis. C'est rare, hein, c'est rare. Il y a longtemps, c'est pas Groucho Marx? Non, c'est un anglais. Un anglais. Bernard Shaw. Mark Twain. c'est Georges Bernard Shaw. Bonne voilà. réponse de Carlos. Vous n'avez pas tort. Oui, c'est vrai. Oui. C'est assez méchant quand même pour les chanteurs. Mais hein. juste. Mais ils ne donnent pas de nom. Vous êtes content quand on balance sur les chanteurs, Philippe. Oui. Vous détestez les Non, chanteurs. sur les chanteuses surtout. Ah oui, c'est vrai. Ah ben pourquoi? Je sais pas, je te trouve encore plus bête que les chanteurs. Plus bête? Ah oui, c'est le fond de la détresse intellectuelle, une chanteuse. Il y en a des bonnes. Ah ben je trouve ça assez gentil pour certains chanteurs qui sont pas tristes non plus. Mais je ne donnerai pas de nom, je les connais pas personnellement. Céline Dion, Barbara, c'est pas... Vous n'aimiez pas Ella Fitzgerald? Yann Folly, c'est génial. Si, mais enfin, ça c'est autre chose. Ça. C'est parce que... De toute façon, je sais pas si elle était intelligente ou pas, je comprenais pas un mot de ce qu'elle disait. C'est ça, c'est un avantage. Rien parfois. d'important. Et Mireille Mathieu est française, je comprends rien non plus. La deuxième citation de Monsieur Blavier, qui a dit « Un terrible malheur vient de frapper mon meilleur ami. Il est parti avec ma femme. » C'est super. Alphonse Allais. Ça aurait pu être du Guitry, mais c'est trop direct. Jules Renard? Pierre Doris? Non. Mort. Alors, c'est un peu plus difficile encore que ce soit quelqu'un qui soit connu des grosses têtes, je dirais même qui n'est plus connu que par les grosses têtes, puisqu'il s'agit d'un des boulevardiers... Capu, Alfred Capu. Non, c'était un grand ami de Capu, d'ailleurs. Alphonse Bois. Alphonse. C'est pas Bois? Je sais pas, Non, c'est non, un type non, qu'on non. cite de temps en temps. Alphonse Carr. Alors, un grand ami d'Alphonse Carr. Ah bon? La biche? Il était au Café de la Paix tous les soirs. Pierre Bellemare l'a certainement Oui. vu vers 1902. Ah oui. Sûrement. Et on dînait avec la Fouchardière, c'est ça? Ah oui, autant pour les crosses. Contemporain d'Allais, de Carr et de tous ces gens-là. De Jules Renard, un peu moins connu que, bien sûr, encore que les grosses têtes, et beaucoup fait pour sa gloire Aurélien posthume. Scholl. Aurélien Scholl. Bravo. Très bonne réponse de Carlos. Il était très bien, ce garçon-là. Tu te souviens pas de tes vieux copains, c'est la mémoire, toi, alors, Pierre? Mais Scholl, c'était lui qui avait inventé bien sûr, des bien trucs sûr. pour les corps. Pour les pieds. Oui, Oui, Les oui. pastilles qu'on collait pour Oui, éviter bien les sûr. Docteur corps. Scholl, Ne dites oui. pas qu'on les collait, on les colle toujours. Ah bon, ça existe Mais encore? oui, c'est la feuille de sauge. Je n'en sais rien parce que moi Mais j'ai je un vous le corps dis. parfait. Bah oui, vous avez un corps parfait, mais moi qui ai un corps défait, Vous êtes fou de votre corps. je ne suis pas fou de mon corps. Je me mets des feuilles de saule sur mes corps. Oui. Ah oui. Non, Moi, on m'a oui. souvent collé des choses sur mon corps. Ah bah entier. oui. Pierre est un peu fou. Il n'y a rien de pire qu'un corps au pied. Ah oui. C'est une horreur. Deux corps au pied. Ah bah oui, deux. Ou pas de pied du tout. Ah oui, oui. l'oignon, ça c'est... Oui. Tiens, L'oignon de la... Ah non, mais l'oignon, ça j'ai eu l'oignon aussi. Oui, l'oignon de la J'ai gauche. l'oignon, le corps, j'ai Ah, il tout. va rien nous cacher. Oui, attends. j'ai les mycoses des piscines sous les ongles. ma femme a un oignon charmant Ah oui? au Ah, pied gauche. Oui, oui, mais c'est l'oignon de ta femme. Mais il est c'est vraiment autre chose, mignon. Ça c'est très Mais personnel. Et un œil de perdrix, vous n'avez jamais Ah, vu? mais si, aussi, l'œil de perdrix. Et la feuille Non, de c'est rose. pas des chaussures, c'est un petit zoo que vous trimballez. Oui, bien sûr. C'est tout un paysage. Si t'avais un œil de perdrix, il fallait pas sortir à l'ouverture de la chasse. Hein. Putain, c'était dangereux. Mais dites donc, monsieur Bellemare, il vous Oui, faut c'est un moi. temps fou pour vous habiller ce matin, parce que les feuilles de sauge sur... De sauge. De saule, oui. Pleureur, j'ai dit. Pleureur, oui, quand il voit vos pieds. Le matin, plus le bandage hernière, plus le corset, les Mais touche mon bandage, si tu crois que j'en ai un, j'en ai pas. T'es toujours là en train de parler de mon corps. C'est énervant à la fin. Ils ont pied, il C'est a pas dit- parce qu'on se voit nu
On est obligé d'en parler devant le public. Oh, Et son pied, il l'a inscrit à la SOSEM, la Société des droits d'auteur. ça, c'est ça. Question de Madame Fritz de Cornimont. Qu'est-ce que les pieuvres utilisent comme organe sexuel? Leur ventouse. Bah, toutes leurs pattes, tout, Ah, mais ça absolument porte tout. un nom. Les tentacules. Oui, et à Et ce non moment-là, ça devient masculin. Oui, parce que la tentacule tout le monde. Voilà, C'est le tentacule. le tentacule. C'était important de trouver ça. Et donc, ils ont autant d'organes sexuels que de membres. Absolument. Oui, Contrairement à huit. nous, qui Oui. n'en avons qu'un cinquième. Bonne réponse de Sim. Ah, 8 membres avec des ventouses, ça va être génial, ça. C'est fou, hein? Elle se barre pas, la gonzesse. Ah non, ah Non, non. c'est le mec qui s'accroche là. Hein. C'est d'ailleurs une pieuvre qui a eu dit la fameuse formule qui ensuite a fait Flores chez nous, mais c'est pas possible, ils sont plusieurs. C'est ça, la petite poulpe. Question de Madame Tolson. Quel nom donne-t-on à l'objet avec lequel on bat le champagne pour éliminer l'excès de gaz? Moser. Le Moser. Ah bah On oui. sent qu'il a beaucoup tiré. Bonne réponse de Carlos. Ça, alors, non, attendez. C'est pas le... Oui, c'est le Moser MO, pas MAU. Oui, pas le savez- fusil. Non, mais c'est une habitude quand même lamentable. Oui, oui. Bah oui, De c'est- tuer le champagne Oui, je suis avec pas un d'accord, Moser, non, mais- c'est effrayant. Hein. Oui, mais sinon, vous n'évitez pas les flatulences en public. Oh non, oh ben non. Oh, ça y est. Jamais le champagne n'a fait péter qui que ce soit. C'est quoi cette histoire? Non, mais prenons les choses par les mots. Du pauvre. Sauf quelques Non, femmes du monde. Le Moser est une monstruosité. Il devrait y avoir une campagne vrai, de il a champagne raison. pour interdire. Il a D'ailleurs, il n'y en a raison. presque plus, d'ailleurs, même dans les cabarets tardifs où l'on vend la bouteille de champagne à 150 000 Oui. francs, il y a de Oui, il n'y a plus de bulles à ce temps-là. Autant Ah, moi, j'ai connu une boîte de nuit, j'habitais devant à Paris, Oui. et elle ne commençait à travailler qu'à 3 heures du matin, avec des taxis payés qui arrivaient, apportant des clients totalement beurrés. Tu Alors, étais assis où dans la pièce? pardon, toi Ah, j'étais assis nulle part, j'étais en face chez moi. Oui, enfin, vous disiez à votre femme que vous alliez promener le chien. Et l'unique clientèle était donc des gens complètement bourrés, généralement étrangers, à qui l'on faisait payer des bouteilles de champagne à des prix absolument Ça abominables. continue toujours, hein. Et ça continue toujours, je pense. Mais autant que je faisais du cabaret, moi, pendant une quinzaine d'années, après mon tour, je pouvais pas aller me coucher tout de suite. Et il était 1h ou 2h du matin, j'allais dans la salle. On m'invitait souvent, bien sûr. Alors je balançais toutes mes flûtes de champagne dans les plantes vertes. Et j'avais une copine qu'on avait appelée Marie Pompe à huile. Et c'est elle qui m'avait dit tu te fais servir une eau gazeuse avec un peu de colorant dedans. Parce que le champagne, je peux pas souffrir, ça me donne des cloques aux gencives depuis le temps du cabaret. J'ai les gencives qui gonflent. Vous travailliez au bouchon à l'époque, là? Ah non, je ne me faisais pas payer, monsieur Bouvard. Non, j'en suis tapé des bouteilles. Hein. Question de Madame Douchy. Par qui fut rédigé le manifeste du Parti communiste, le premier? Deux rédacteurs Un Français. illustres. Lénine et Engels. Exactement. Engels et Lénine. Karl Marx et Friedrich Engels. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Vous savez ce qui m'est arrivé une fois au point de vue Parti communiste? Je me suis fait engager pour un gala par Jacques Duclos, hein, l'ancien sympathique président du PC. Et il avait fait un discours devant moi d'1 heure à peu près où tout le monde s'endormait dans la salle. Et en sortant, il me dit, Monsieur Sim, je voudrais vous demander un conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver l'auditoire qui s'endorme pas pendant 1 heure? Ben, je lui ai dit, écoutez, vous faites comme le général de Gaulle. De temps en temps, vous mettez un petit mot d'esprit, vous mettez un truc et vous allez voir, l'auditoire va se réveiller. Il me dit, je vais essayer pour la prochaine fois. Et il me réengage 1 an après. Et il rentre, il me dit, vous allez voir, ça y est, j'ai suivi votre conseil. Il rentre, il commence son discours, le prolétariat, les patrons, tout ça, 1/2 heure. Il s'arrête brusquement et il dit, maintenant, je vais vous raconter une histoire de Marius et d'Olive. Il s'est tapé un bide énorme. Ils se sont demandé ce que c'était foutre là-dedans. Ça m'étonne un peu parce qu'il était vachement marrant, Jacques Duclos. Oui. C'était un orateur C'est pour ça qu'il excellent. a fait ce que je lui ai dit. Hein, Ah oui, d'accord. Il avait un accent à couper au couteau. C'était un ancien pâtissier. Absolument. Et il était encore plus petit que Sim et moi. Question de Monsieur Lafarge de Gap. Quel est chez l'homme l'équivalent de la queue des animaux?
Le coccyx? Le coccyx. Le coccyx, elle l'a dit la première, Oui, bien sûr. car la queue des animaux n'est que la prolongation du coccyx. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Enfin, c'est-à-dire que je dirais plutôt que le coccyx est l'atrophie de notre queue. Oui, mais Car nous on peut devions dire avoir une aussi que queue à la queue l'origine. des animaux est Oui, un oui. coccyx prolongé. Oui, oui. Nous avons raison tous les deux, mon cher Pierre. Mais enfin, nous devions avoir... Non, ce qui est important, c'est que vous devez savoir, mais vous aviez une queue autrefois. Il y a bien longtemps. Oh, très, très, très longtemps. Mais il faut que vous le sachiez. Oui. Mais ça arrive qu'il y a des gens qui ont quand même une queue derrière. Oui, qui n'est Mais pas c'est la toujours leur. la leur. Pas la leur, oui, bien sûr. Ça devait être assez amusant d'avoir une queue, oui. de pouvoir l'agiter Ah, dans bah, tous les Mais moi sens. j'en ai Se une, suspendre je dans les vous arbres, montrerai. tout ça, c'est formidable. Moi j'ai un long Et avoir coccyx. une queue préhensible surtout, parce que ça, c'est très important. C'est Sarah Bernard qui avait envisagé sérieusement de Se se faire greffer faire une queue. greffer la queue d'un félin. D'un tigre. Le plus vieux félin du monde. Oui, on va pas en remettre là. Hein? Tu l'as pas déjà raconté celle-là? Si. Non mais j'ai vu Pierre quand il regarde la télévision, il lit un livre de ce côté, il boit son verre et avec sa queue il allume son cigare. Mais c'est pratique. Ma marsupilami. Sincèrement, qui n'aurait pas rêvé d'être le marsupilami? C'est vrai. Ah oui, oui, oui. On rassemble sa queue, PAM! On envoie un coup de poing à ceux qu'on déteste. Mais pendant l'occupation, on avait des queues terribles. Hein. Ah oui. Très long. Ah oui, sur le trottoir, ça Ah oui, partait ah d'une oui. boulangerie jusqu'au Ah là. bout du carrefour. Et il y a d'ailleurs dans le bois de Boulogne une voie qui perpétue cette performance qui s'appelle l'allée de la longue queue, qui est, je crois, un de vos lieux de promenade. De favoris, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Puisque Le pauvre maintenant la chien, boîte de nuit qui est en face de chez vous est fermée. Il promène le chien il n'en peut plus, il l'amène dans les boîtes. Oui, partout. je viens avec une camionnette et je fais la même chose dans les bois, oui. Question de Monsieur Colin de Dourdan. Quel est l'animal à quatre pattes que les Anglais surnomment German sausage, je sais pas comment ça Sausage. Sausage, Sausage. c'est-à-dire saucisse allemande. Oui, ce qu'on appelle Le la sauce- basset, Non, mais c'est pas loin. Le basset artésien. Le Basset basset hound. hound? Basset hound. c'est un chien. Je pépise? Un chien. Teckel. C'est le teckel. oui, Bonne oui. réponse de Carlos. Mais C'est c'est le pas un teckel. basset, Si, teckel. si, c'est un basset, mais enfin, c'est le teckel. Ah, Ah bah si, attendez. c'est le teckel. Non, vous avez des bassets qui sont pas des teckels. Absolument. Ah mais je suis d'accord avec vous. Ah non, mais tout à Et fait. vous avez des saucisses allemandes qui sont pas des chiens, bah oui. Oui. En ce moment, la saucisse allemande qui nous fait le plus de mal, c'est la saucisse de Francfort. On n'est pas Non, bien. non, mais bien, bien. Non, mais On ça a nous- besoin de temps de La repos. salle comme- Non, il comprend, faut- mais le Francfort, la saucisse de Francfort. Oui, avec oui, la oui, oui. Bundesbank. Si vous voulez reconnaître D'accord. un teckel Ouais, d'une dodo. saucisse, vous mettez un peu de moutarde sur le teckel. Oui, mais oui, c'est ça. Moi, j'ai un teckel, monsieur. C'est un très beau chien, le teckel. Il a une particularité. Qu'est-ce qui fait le vôtre? Pas du tout. Ça, il pue pas davantage que les autres chiens, c'est pas vrai. Mais par contre, il sait pas s'arrêter de bouffer. Si bien que si vous lui donnez une gamelle, puis une autre gamelle, puis une autre gamelle, ben il meurt à la fin, étouffé. Ah tiens. Et sphérique. Mais c'est vrai, hein. C'est fou. Et tous, hein. Ce n'est pas c'est pas le mien particulièrement, non, tous. Mais c'est une race un peu bizarre, hein, Oui. parce que... Alors il s'accroche, parce qu'on l'emploie pour la chasse au sanglier. Hein. Ça Ah croche oui. sur les Alors, gonades. en meute, il arrive et il s'accroche au cou du sanglier, et là, il se laisse transporter par le sanglier, car il ne lâche plus pendant des kilomètres, hein, comme ça, Courageux. jusqu'à ce que l'autre soit très courageux, jusqu'à ce que la bête soit épuisée. Mais un petit teckel, ça peut épuiser un gros sanglier. Plusieurs petites équelles, parce Ah, qu'ils chassent en plusieurs. meute. J'ai épuisé pas mal de gens, moi. Hein. Question de Monsieur Desfossés. Pour quel genre de construction un entrepreneur de travaux publics est-il dispensé d'acquitter la TVA? Sa propre maison. Non. Les monuments funéraires? Oui, mais plus exactement, Les tombes, alors. non. Le cimetière. Les, Non. Les caveaux. chapelles. Non, Je sais pas, les petits édifices qu'on fait au-dessus des tombes? non. Les non. fosses communes. Non, l'État ne dispense pas. Les pour- douches. Ah, les le- douches dans les cimetières. Le mur qui est autour du cimetière? Les stèles. Non, c'est visible. C'est un détail du monument funéraire. C'est pas un détail. C'est Les un, mausolées. Un type un de monument certain funéraire. monument funéraire qui échappe à cette taxe alors que les autres. Ah, les fosses les mausolées. là, les machins, les urnes. Non. C'est dans tous les cimetières, même modernes? C'est grand. C'est généralement pas dans les cimetières, encore qu'il y en ait parfois. Ah, les trucs qu'on fait brûler les gens? Non, Les- non. Enfin, ça, Parce que ce monument funéraire n'est pas forcément les dans trucs un aux soldats cimetière. inconnus, les monuments après les guerres. Oui. Les monuments trucs pour les morts morts. pour la Les mort. monuments aux morts. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et de Pierre Bellemare. Ce sont les monuments aux morts que presque toutes les communes françaises possèdent. Oui, mais c'est un petit peu bizarre comme question parce qu'à l'époque où on faisait des monuments aux morts, il n'y avait pas encore la TVA qui date des années 60.
La plupart des monuments aux morts ont été construits avant, non? Oui, mais on souvent les refait. On parce en qu'ils refait sont- ils Ah sont bon Oui, on en ligne. fait, mais même il est arrivé qu'on ajoute des noms. Hein. Oui, bien sûr. Dans le Midi, bien il y sûr. avait un tout petit patelin. Un jour, je m'arrête. J'avais fait un gala. Je voulais boire un demi. Je m'arrête sur une petite place. Et au milieu de la place, il y avait un monument aux morts, mais alors ridicule, une tringle à rideau. Vraiment épais. Je sais pas, comme mon bras, quoi. C'est pas gros. Et en bas du monument, sur la petite marche, il y avait un paysan qui avait un béret enfoncé jusqu'aux oreilles. Il était en train de fumer sa pipe. Moi, je m'approche du monument, je regarde, il y avait un seul nom sur la tringle en pierre. Je lui dis, vous avez eu de la chance, ici vous avez eu qu'un mort pendant la guerre de 14. Il me fait, et oui, et encore lui, il a eu de la chance aussi parce qu'il a été que blessé. Comme ils n'avaient pas de mort dans le patelin, et vous savez qu'il y a une concurrence entre les villages comme ça. Le village d'à côté, ils ont eu la chance d'avoir une quinzaine de morts. Donc il y a eu un côté jalousie, ils ont foutu le blessé qui est mort de sa belle mort, quoi. Question de Monsieur Charlie. Comment s'appelle la préparation sensible à la lumière dont sont enduits les films et les pellicules photographiques? Bonne question. La gélatine photosensible, c'est ça? Non, on a un seul mot très simple qui désigne ce produit sans lequel d'ailleurs la photo et le cinéma ne seraient pas possibles. La glu. Ah, je l'ai su. C'est censé je sais venir. Bien, mais j'ai le temps de faire un peu de courrier. Non, mais c'est-à-dire que ça n'a plus cours du tout, ce truc-là. Si, maintenant. si, si. Oh, si. C'est un nom savant ou un nom... Oh, savant quand on ne le sait pas, oui. Non, je veux dire, est-ce que c'est un truc technique? Un petit peu. Est-ce que c'est à base de... Oui, oui, c'est ça, oui, ça. Oui. Avec un peu Oui, de- il y en a, je peux même Non, vous non, dire il y en dans a. quelle proportion, il y en a une louche. Oui? Ah, ça, ouais, on va tomber là-dessus comme des cons. Ah oui, oui, non, Je mais vais vous ça- donner une indication parce que Oui, votre on a besoin détresse d'aide. est pathétique et m'émeut. Ça commence par un nœud qui n'est pas comme vous, C'est-à-dire qu'il est fermé. c'est-à-dire qui n'est pas muet. C'est une aide considérable. Eh, merci beaucoup, Philippe, ça fait plaisir. Étamé. On a un nœud avec La tout question de exacte, c'est... suivi d'une consonne, Philippe, non? La question exacte, si vous voulez bien me la Le suivi d'une consonne ou de... Le, c'est une console. Alors, c'est la préparation sensible à la lumière dont sont enduits les films et les pellicules photographiques. EP, alors. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit que c'était une consonne derrière le E. J'ai dit qu'il y avait un nœud qui n'était pas muet. Vous en avez conclu logiquement que c'était et si vous voulez bien, je m'arrêterai là. Moi, je l'ai su, je vous le dirai tout à l'heure. Surtout vous qui êtes bricoleur, vous avez dû faire de la photo, monsieur. J'en ai fait, mais on m'a souvent pris en photo. moi. Oui. Et j'en ai jamais manipulé. Hein. Vous photographiez jamais la nature? Pourquoi la nature? Parce que si vous photographiez pas la nature, c'est peut-être que vous êtes rancunier. J'attendais. Ah, je le sais, je le sais, je le sais. On a tout le temps, hein. Bah, la photo va être prête bientôt, là. Hein. Oui, il faudrait la Émulsion. sortir du bain. Émulsion. Émulsion, il l'a dit. Bonne réponse de Carlos. Émulsion. Bien. Bien sûr. Bien sûr. Vous connaissiez tous ce mot d'ailleurs. Ah, mais oui, Bien bien sûr, sûr. oui. Oui, oui. Surtout quand moi qui étais opérateur de cinéma, projectionniste, quand on fait un collage de film, on gratte ce qu'on appelle la gélatine, on gratte l'émulsion et on colle l'autre partie sur ce qu'on appelle le support. Oui, n'empêche que tu savais pas non plus. Hein. Ouais, je m'en doutais. Ben, je crois que quand le film est prêt à être projeté, je crois que l'émulsion a disparu, si vous voulez mon opinion. Hein. Ah si, bah, il y aurait plus d'image sans ça. Ah ben non, mais attendez, il y a eu un traitement du... Il y a sur chaque pellicule, c'est oui. l'émulsion qui fait qu'il y a une photo sur la pellicule. C'est l'image. Oui, mais après, au moment de la projection. Eh ben, elle est toujours là. Il y a le support en celluloïde, Et inflammable l'émulsion dessus. maintenant, Ah oui, non, ah partout, oui. oui. et À tous les l'émulsion stades. qui fait l'image. Oui, oui, Ils bien sont sûr. intarissables maintenant. Ah oui, non, ça reste. oui, Gentil oui, d'expliquer enfin, ce que je viens de mais attendez, dire. monsieur Bellemare est un spécialiste de l'émulsion. pas du tout. Il connaissait pas le mot il y a 2 minutes, mais L'émulsion, la c'est chose très connaît différent. parfaitement. Mais je connais très bien le mot, c'est pas ça le problème. Demain, il va en ça ne vendre. connaît pas. Ça n'a rien à voir. Bon, mais ne dites pas qu'il n'y a plus d'émulsion sur les films une fois qu'on les a copiés pour les salles. Mais alors ça vous fait allez nous le taper fâcher. faux. mais alors. Parce que s'il n'y avait plus d'émulsion, l'écran resterait complètement blanc, il n'y aurait pas d'image. Et ça Dans serait certains dommage. cas, ce serait mieux. Ah, ben ça tout de suite, Vous critique. passeriez un film transparent, vous vous rendez compte? Ils en font un tas pour montrer qu'ils étaient pas au Oh, ça courant. va, toi, là-bas, hein. Question de monsieur Sénac de Chantilly. Qui a dit, en quittant le Chili, après quelques mois de séjour,
Vos fruits sont sans saveur, vos fleurs sont sans odeur, vos femmes sont sans pudeur, vos hommes sont sans honneur. Oh là là. C'est quelqu'un qui n'était pas content, hein. Un ambassadeur français. Non. Pas un attaché d'ambassade. Non. Non, pas un diplomate. Il est mort? Oui, ça a été C'est dit. pas un écrivain. Non. En 1500 et quelques. À la fin du 19e siècle, Oula. après un voyage qui d'ailleurs avait été triomphal pour cette personne. Sarah Bernard. Sarah Bernard. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Une tournée des spectacles Sarah Bernard. Oui, vous étiez régisseur à l'époque. Vieille copine à lui. Il faisait la jambe de bois. On a fait un triomphe absolument inouï dans le monde entier. On se battait, on ouvrait des salles spéciales. On ne connaît pas d'ailleurs d'acteurs contemporains ayant eu un triomphe de la Sarah Bernard. Vous m'avez demandé si c'était un écrivain. Est-ce qu'elle n'a pas laissé des souvenirs? Elle a dû écrire un livre. Peut-être, oui. Mais qui a fini au pilon, je crois. Après. Ouais, mais elle parlait comme ça. C'était une façon Ouais, de... Sarah Bernard, non, mais parce que les seuls témoignages que l'on ait, ce sont des enregistrements Oui. absolument lamentables qui se faisaient dans un entonnoir à l'époque et sur des cires cylindriques. Bon. Et donc, on a une dame qui hurle « Et je sais ce que c'est que le sang que je crache !» Bagram, les glands. Ah oui. Et c'est vrai que c'est pas très bon. Elle chantait, c'est vrai. Mais enfin, c'était la manière de dire de l'époque, de toute façon. Question de Madame Douchy. À part leur couvre-chef, que devaient enlever les militaires qui se rendaient au bal pour ne pas gêner leurs cavalières? Les Le éperons. sabre. Le sabre et les éperons. Leurs éperons. Alors, le sabre, Les éperons. Les éperons. les éperons pour les cavaliers, L'épée, enfin tout ce qui pouvait blesser la danseuse. Tout ce Oui. qui dépassait. et autre chose d'ailleurs qu'ils ne se faisaient pas prier pour enlever, La culotte. avant la culotte. Leur cape, Le leur ceinturon. veste. Ceinturon. Le ceinturon. Ah, le ceinturon. Le ceinturon qui, dans certaines danses Oui. rapprochées, pouvait blesser la cavalière. Bonne réponse de Sim. Mais alors, leur froc, le froc tombait. hein. Oh non, c'est tenu par des bretelles. Hein. Ah, mais- Le ceinturon, c'était pour faire beau. Ça me rappelle ce mot de Frédéric Dard. Il parle d'une femme qui est extrêmement affriolante et il dit chaque fois que j'allais chez elle, mon pantalon me servait de soquette. Ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Alors, question de Monsieur Gragnon. Qu'est-ce qu'une cicatrice anatolienne? C'est une cicatrice qui date de très longtemps sur le sol. En fait, c'est des failles, des fractures dans les glaciers, dans les... Oui, alors ça provient de... D'Anatolie. de tremblements de terre. Exactement. Comparable à ceux d'Anatolie. Exactement, ça provient des tremblements de terre et chaque tremblement de terre en laisse quelques-unes. Mais Vous avez vu récemment ce tremblement de terre sous les glaces dans le nord là Non, Vous j'ai avez pas ça vu. Ah, c'est extraordinaire. En Islande, d'un seul coup, un volcan. Et s'est réveillé sous un glacier énorme. Et l'a fondu en 1000 morceaux. C'est superbe. Ils ont fait des images magnifiques. Vous avez pu vous sauver à temps? Ah oui, 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 oui. C'est affreux de réveiller un volcan. Faut se mettre à sa place, le volcan qui dort. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui fait « Oh, oh, oh !» Le volcan, qu'est-ce qu'il fait? Il crache à la gueule du mec qui le réveille. Et qu'est-ce qui rentre dans un volcan en Islande, hein? Aaron Taziev. Et qui est toi sorti dans le Stromboli, hein? Dans les îles Lipari. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah ben, c'est... Bah, c'est un livre lieu. très célèbre. Il y a des petits gars qui rentrent dans un volcan en Islande et qui ressortent. C'est un livre de Jules Verne? Ben, bien sûr. Ah oui! Voyage au centre de la Terre. Ah Eh oui. oui. Alors que tous ces détails passionnants au demeurant ne nous empêchent pas de signaler que c'était une bonne réponse de Carlos. Merci beaucoup. Question de Madame Marcy. Pourquoi Charlemagne, après avoir été canonisé, fut-il rayé du calendrier des saints? Il avait fait quelque chose de répréhensible. Ouais. Qu'on a découvert après son procès en canonisation. Oui. Il s'était en fait marié 2 fois. Non. Il avait renié Jésus. Pire. Et Il blasphémé. s'était converti. converti à une autre religion. Non. Pire. Il avait jamais été baptisé. Non. Non. Il était devenu athée complètement. Non, c'est dans son comportement personnel plus que dans son attitude vis-à-vis de la religion. Il avait répudié plusieurs femmes. Non. Il n'avait pas fait baptiser ses enfants. Non, c'était que ça. Il avait tué des gens avait qu'il tué ne des fallait pas gens tuer. Non. Non, forcément. Il avait violé une bonne sœur. Non. Non, mais c'était vu d'un très mauvais œil par la religion, par la société, et encore aujourd'hui, ça fait partie des crimes. La pédophilie, puisqu'il avait inventé l'école. Ça n'était pas seulement la pédophilie. L'homosexualité. Non. L'inceste.
pédophilie et inceste, Il avait vu- puisque avec sa fille. il avait des relations avec Ah oui, sa c'est vrai. fille. Oui, je sais. Oui, Oui. sacré Sa fille m'en a Charlemagne. parlé. hein. Ah, ta fille, s'en a pas. Ouais, elle m'avait Bonne téléphoné. réponse d'Isabelle Alonso. Bravo. Quel salaud, ce Charlemagne. C'est vrai que c'est un joli nom bien français, mais... Mais Marilyn Monroe le citait dans une l'interpréter. chanson. Oui, Elle faisait Pompidou. Pompidou. Ça faisait un peu clown quand même. Pompidou. Oui. Et Oui. voici Pompidou, comme les clowns algériens là. Et voici Boum et Dienne. Il est pris de 300 francs pour Pompidou. Ah, ça, pourquoi ça va Oh, dire, c'est mignon, Pompidou, au contraire, c'est un nom qui se retient bien. Ah, ça fleure bon le terroir. Hein, Ah en oui, plus. oui. Mais enfin, ça fait pas entièrement sérieux. Question de Monsieur Tabar. Quand peut-on remplacer l'eau par du sable? Dans un sablier? Dans la fabrication du verre. Pour nettoyer les immeubles? Alors, c'est pas pour nettoyer les immeubles, mais c'est quand même pour procéder Polir la Sablage. pierre? à certaines Les ablutions. bateaux, À certaines ablutions? pour les ravalements. Une utilisation humaine. Oui. C'est la pierre ponce. La pierre ponce La pour pierre pour se ponce. desquamer la peau. Non. Ah, on va mettre du sable à la place de l'eau. Quand on n'a pas Oui. d'eau, On se met du sable. on se met du sable. C'est pour se nettoyer dans le désert. Un bain de sable. Quand on n'a pas une goutte d'eau dans le désert, Alors, on généralement, prend son sable et blou, 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 blou. Effectivement, Oui. c'est dans le désert Bah que oui, ça se bah oui, passe. bien sûr. Et j'aimerais entendre de votre bouche Oui. autorisée Ma à bouche- quel moment Pourquoi dis-tu que ma bouche est autorisée? On va pas faire ça devant tout le monde. intenable. Pierrot, C'est un appel, ça. c'est la nuit. D'abord, je voudrais que vous me parliez sur un autre ton. Ouais, bon, bah alors qu'est-ce que tu veux que je te Bon, raconte? ici, c'est une station de radio, c'est pas un village de tente. Ouais, allons-y, ouais. Et puis ensuite, je voudrais que vous me disiez qui et à quel moment, dans un désert, remplace l'eau par le sable. Ah, les petits animaux Alors, qui les- se lavent comme ça, les petites. Le fennec. Non, les bédouins? Les chameaux. Les gens qui vivent dans le désert? Oui, mais qui ont un alibi, un commun Les dénominateur. Touaregs. Et à quel moment de la journée ça se passe? La prière. Voilà. Voilà. Le Coran, qui prévoit des ablutions au moment de la prière, Sable avec du prévoit sable. aussi que quand on n'a pas d'eau, on peut se servir de sable. Bonne réponse Voilà. de Sim et merci aux autres. Oh, j'ai urgence. Vous vous rendez compte, dans les églises, dans les bénitiers, s'il y avait du sable au lieu de la place de la flotte, les gens en auraient plein dans les yeux quand on fait le signe de croix. Hein. Question de Monsieur Luigi. Quelles sont les deux seules prérogatives royales qui aient été transmises de nos jours au président de la République? Le droit La de grâce. grâce. La grâce pour la peine de mort? Ça, je savais que vous alliez trouver facilement. Oui, oui. Le- Deuxième prérogative. Le deuxième droit Alors, il est régalien, le comme on dit. seigneur d'Andorre avec les Non, Espagnols. ça c'est un Oui. titre comme chanoine de Latran. Oui. Alors que ça, c'est un droit que le président exerce chaque fois qu'il en a l'occasion. Il peut aller quand il veut à l'Assemblée nationale? Il n'a pas le droit d'y aller. il n'a C'est pas le le droit. seul Français Ah oui, donc qui il n'est n'a pas le droit donc c'est le de contraire. pénétrer dans l'hémicycle. C'est un endroit où il a le droit d'aller? Non, non. D'ailleurs, ce... Il a le droit de déclencher une guerre? Ah oui, mais enfin, Autant que ça a tu été le de dis, tous les temps. Tandis que ça remonte à Louis XIV. ce Au droit-là. Bourbon, donc. Ça va mieux? Très bien. C'est drôle qu'avec le réservoir que vous paraissez Il posséder... peut nommer des gens, c'est-à-dire il peut J'ai une réserve énorme. décorer des gens, Alors, décerner une Ceux-là, récompense. il ne les nomme pas, mais il approuve leur nomination. C'est la Légion d'honneur. Non, C'est quoi la question? Alors, il approuve C'est un leur rapport avec nomination. l'Église? non, Il ne les nomme pas, mais il approuve leur nomination. C'est ministres. C'est les ministres du gouvernement. non. Non. Les académiciens? Les Ah, académiciens. les académiciens. C'est-à-dire qu'il les consacre. Oui, et ça depuis Richelieu. Depuis Richelieu, Oui. ils ne deviennent académiciens d'abord que s'ils entérinent leur élection, Entérinent, et ensuite c'est ça. s'ils les reçoivent. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont attendu longtemps à la porte de l'Académie. Qu'est-ce qui a donné la bonne réponse? C'est Isabelle Alonso, très bien, qui a elle-même une ravissante académie. Oui. Vous êtes charcutier, là? J'ai entendu en terrine, je viens de faire pipi. Alors la question de Monsieur Liégeois, pourquoi
les soldats qui étaient en poste dans la ligne Maginot au début de la dernière guerre devaient-ils subir des séances d'ultraviolet? Parce qu'ils étaient sous terre, ils étaient enfermés, ils ne voyaient pas la Ils ne lumière. voyaient pas le soleil, donc il fallait compenser ce manque de lumière. Il fallait surtout éviter l'anémie inhérente à la claustration. Bonne réponse du docteur Alonso. Il y avait un petit train dans les Maginot. Il y avait un petit train à l'intérieur. Oui. Et vous savez ce que c'est devenu? Là, on visite. Des champignonnières. Oui, mais il y a un morceau qu'on visite encore. Oui. Et vous savez pourquoi les Allemands ont pu très vite s'en emparer? Parce qu'ils sont passés par Parce qu'ils sont derrière et passés que par ça ne se derrière. retournait pas à 360 degrés. Derrière, par la Belgique. Non, il y avait une autre raison, c'est que le ministère de la guerre français, ça s'appelait comme ça à l'époque, avait confié les aménagements électriques Ah, c'est vrai. à une firme allemande qui était Siemens. C'est vrai. Ça, c'est bien. Ils Tous les plans, les mecs. Et les Allemands n'avaient pas fait la même chose pour la ligne sécurité. Je comprends pas. Non. Faut le faire. Curieux. Ah non, comment il s'appelait ce ministre? Vous auriez pu demander à Thomson. Bah non, ils n'avaient pas fait. Ah, c'est merveilleux. On s'en suit, moi, j'ai pas déjà fait tout ça. Question de Monsieur Renaud. À quel privilège familial une loi française de 1960 a-t-elle mis fin? Les grandes familles, non? Le prix cognac j'ai. Oh non, c'était... La notion de chef de famille? Non, c'était un privilège qui se transmettait à l'intérieur des familles. Bouilleur de Les cru? bouilleurs de cru? Non, c'est Bouilleur pas- de Ah cru. oui. Exactement. Eh bien, bonne réponse d'Isabelle Alonso et de Sim. Bouilleur de cru. C'est-à-dire qu'il y a une extinction du privilège. Il n'est plus transmissible aux enfants. C'est Moi, les je derniers me rends qui compte sont... qu'il y a encore bouilleuse de cru. Oui. Eh oui. Bouilleur de cru, d'ailleurs, il y a du Moi, je suis, contrepétri. je suis couilleur de brume. Oui. Ça se transmet encore. De père en fille. En belle-fille. Question de Monsieur Beaurin. Dans un combat de boxe, comment peut-on reconnaître du premier coup d'œil s'il s'agit d'un combat d'amateur ou d'un combat de professionnel? Ils ont un casque? Non. Oui, si. C'est leur maillot. Ils ont un casque vous dites, de Attendez, non. Il se moque d'Alonso. Non, Moi, je non. supporte pas qu'il se moque. Il y a- C'est vrai. Ça, c'est vrai, je prends votre défense. Il y a quelque chose qui, avant Bah, ça se voit même... tout de suite, hein, ils arrivent Attendez. avec un Ils ont casque, une ceinture. Non, avant même, si vous les voyez au vestiaire, avant même qu'ils aient mis leur casque, vous savez qu'ils sont amateurs. Des gants. Ah, les gants. Les gants sont pas les ils mêmes. Les gants sont pas les mêmes. Ils n'ont pas de bandelette de. La à coquille? l'intérieur. Non. Ils ont un rond, Attends, ils ont un rond collé un dans le dos short. avec A. Non. Ils sont déjà amochés. Ils ont le nez cassé déjà. Ils ont 2 protège-dents. Non. Ils arrivent en Eh, dis mule. donc, C'est pas... c'est pas les chaussures non plus? Oui, si, ils sont en mule. Ils ont mauvais C'est la caractère parce qu'ils largeur de sont pas payés. l'élastique Ils sont en de leur culotte? C'est un Ah, ils ont un maillot. Ils ont un maillot. Ils sont ont pas un torse nu. maillot. Ils ont un maillot. Eh oui. Ils ont un maillot. Bonne réponse de Pierre Belmar. Ah, Mais ils ont aussi un casque. Ah, ils ont des choses, c'est fou. Question de Monsieur Pontel. Avec qui était-il recommandé aux Templiers d'assouvir un désir charnel au Moyen-Âge? Avec des cerfs. les animaux. Demander aux Templiers d'assouvir un désir charnel. Oui, il y avait Recommandé. une Recommandé prescription du grand maître de l'ordre qui disait quand la nature vous démange, voilà la façon de vous gratter. Oui. Un animal. La main droite. Non, Avec un être vivant quand même. avec un être vivant. Avec une femme. Non, Ah. Ni un Un homme, ni une canard. femme. Avec un homme, avec un petit garçon. non. Ni un homme, ni une femme. Si, Ah, quand un même. homme, mais comment fallait-il le choisir? Avec un Un homme. ecclésiastique. Avec un autre templier. Non, un aveugle. Avec un autre Templier. Ah, ben oui. Bonne réponse de Sim. Mais c'est vrai, ça. J'aurais dû le savoir. Oui, Pierre. C'est vrai. Question de Monsieur Marco. Selon le code du savoir-vivre, dans quel cas peut-on offrir des roses rouges à un homme? Quand il a la Légion d'honneur. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Amanda Lear l'a pas, pourtant on lui a On offert. m'envoie toujours des roses jaunes, je me demande pourquoi. Demande à ta femme. Question de Madame Petite-Bayeux. Dans un casino, quand place-t-on un noir sur une table de jeu? Quand la table a perdu. Non, il avait sauté la banque. Ah oui, c'est ça, quand Oui, la table a perdu. Quand le elle casino a a perdu. perdu ce qu'on appelle l'encaisse, Oui, c'est c'est-à-dire ça. l'argent qu'on y avait mis au départ. Excellente réponse de Pierre Bellemare et de Carlos. Ça vous est arrivé, Philippe? J'ai jamais vu ça.
J'ai souvent suivi des cortèges funèbres de joueurs recouverts d'un drap noir, mais des tables, je n'ai jamais vu. Question de Madame Desroches. Jusqu'en 1870, à quoi avaient droit les Français qui payaient au moins 300 francs d'impôts? Au droit de vote. Au droit de vote, Eh oui. c'était le suffrage censitaire. C'était Bonne réponse d'Isabelle C'était Alonso. honteux. Enfin, je précise, les hommes qui payaient 300 francs d'impôts, parce que les Ah nanas... ben les femmes n'avaient pas le droit de toute encore. façon, étaient Oh, c'était quoi, en exclues du jeu. 36, Stéphane? Non, c'est le général de Gaulle, 45. Mais avec ce qu'on paye maintenant, on pourrait voter plusieurs fois. Hein. Alors, ça c'est facile, mais bon, c'est pour vous permettre de briller rapidement. Oui. Et un Bon, peu bah, de il n'y a pas frais. besoin d'une question pour À chaque ça. fois qu'il dit ça, on se plante après. Oui. Question de Madame Fongarnant. Comment appelle-t-on chacune des 24 divisions imaginaires de la surface de la Terre, dont tous les points ont en principe la même heure légale? Le fuseau horaire. Le fuseau horaire. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. C'est longtemps battu pour le fuseau. Hein. Oui. Ah oui, absolument, parce que il y a eu le fuseau de Greenwich. D'ailleurs, vous savez que maintenant, il n'est plus. Mais Il oui, n'est plus à on l'a Greenwich. perdu, Mais- le nôtre. Non, il y avait le fuseau de Paris. Oui, non, c'est le fuseau de Paris qu'on a perdu. Oui, mais à quoi pour Greenwich? Mais vous savez que les Anglais, ils ne veulent plus maintenant calculer tout ça, tous les trucs pour le méridien de Greenwich. Ah non. Non, ils l'ont remis aux enchères. Hein. Ah oui. Ah bah, je suis bien content de intéressant. savoir ça. Ah bah ouais. Question de Monsieur Buisseret. Quelle nièce de Mazarin inspira une vive passion à Louis XIV? Pièce. Une nièce. Une nièce. C'est pas Alors naturellement, elle porte un nom italien. Chiara, C'est la qui- C'est Mancini. Oui, Mancini. Marie Mancini. Marie Mancini. Bonne réponse de Sim. Effectivement. Question de Madame Grenier. Comment se prennent les empreintes pour les cartes d'identité des chiens policiers? Avec le nez. Oui. La truffe. La Le truffe. nez, c'est-à-dire la truffe. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et de Carlos. C'est d'ailleurs un peu cruel puisqu'on est obligé de leur passer un tampon encreur d'abord sur la truffe. Oh bah vous Oui, savez mais ce que je mette les gonzesses sur le pif avant de sortir, c'est pas pire. Hein. Prendre des empreintes, il y aura de la poudre, ne vous inquiétez pas. Ah, ça, ce que se mettent les gonzesses, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Les gonzesses sont pas contentes, hein, Ça dépend lesquelles. par votre voix. Le fossé d'incompréhension entre les deux principaux sexes a tendance à se creuser. C'est nous les hein. deux Ah non, principaux non, c'est sexes. pas vrai. Non, non, il a pas tendance à se creuser, il a tendance à se combler, au contraire. Ah oui Ah oui, 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 ça va beaucoup mieux qu'avant. Vous vous sentez que, Ah oui. par exemple, vous êtes beaucoup mieux avec nous que les premiers temps? Ici, particulièrement aux grosses têtes, ah oui, bien mieux, Oui. mais j'étais déjà très bien au départ. Oui, alors bah, vous êtes trop charmante, Vous avez tous. toujours été très bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a invité. De Madame Marie de Hardre. Alors, pour quelle raison le 7e prélude de Chopin ne compte-t-il que 16 mesures? Il n'a pas eu le temps de le terminer. Eh non. Parce qu'il devait accompagner quelque chose de très court. Oui, mais pour quelle raison? Parce que la personne qui jouait était malade. C'est un prélude qu'il interprétait en ouverture de ses concerts. Oh, tout le temps. Et pas seulement lorsqu'il avait un concert. Mais comment ça faisait? Vous pouvez nous le siffler, là? Oui, si, c'est très très célèbre. Hein. C'est tout. Oui, oui, oui. L'air est très célèbre. La la C'est vrai la que c'est la très- la c'est la. très, très, très Tiki, 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 ta. La 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 la. Tiki, 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 tiki. Parce que j'ai chanté avant Carlos. mon bac. Avant mon bac, moi je chantais ça. C'était le prélude de bac. ça. Vous êtes plus près de la Chopine que de Chopin, vous, monsieur Carlos. Salut les Chopins. C'était une œuvre courte qui servait à illustrer qui quelque chose servait de uniquement court. quand on lui demandait Monsieur Chopin, vous nous jouerez bien quelque chose. Exactement. Lorsque dans une réception ou après un repas, on lui demandait de jouer quelque chose, il dit mais je vais vous faire mon 7e prélude. Et à la 17e mesure, c'était terminé. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Et enfin, la dernière citation, dont la responsabilité incombe à Monsieur Folenfant, qui a dit « Ce qu'il y a de plus difficile pour un diplomate débutant, c'est d'apprendre à bailler sans ouvrir la bouche. Oh, c'est. Un homme politique français. sûrement. » Alors, Diplomate lui-même. diplomate lui-même, mais pas seulement cela. Mais il y a longtemps. Oh, il était encore en poste il y a 40 ans. Ah. 50 ans. C'était Paul Claudel. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, merci, à la prochaine.
C'est presque ça. Quand on croise les jambes, on ferme les jambes pour s'asseoir, par exemple. Non. Quand on met une claque au type qui est à côté. Ça suit le réflexe glutéal. Pourquoi c'est que les transports en commun? Dans une voiture, on fait pas glutéal. Non, généralement pas. Oui. De s'accrocher à quelque chose qui dépasse, voilà. à ce qu'elles peuvent. À ce qu'elles trouvent sous la main. Bon, alors, on attends. trouve de tout dans les transports en commun. Oui, Vous les prenez pas assez souvent, Philippe. Vous verrez, vous aurez des zéro surprise. Il arrive qu'on vous manque de respect dans les transports en commun? Oh, ça fait très longtemps que j'ai pas pris un transport en commun. Bah alors. Toi encore, t'as une taille normale. Mais imagine, moi, debout. À quelle hauteur j'arrive? Alors est-ce que riez Darry pas. glutéal plus que moi? Non, imagine quand je suis entre deux basketteurs dans le métro, c'est moyen. Non mais Darry, J'arrive Philippe pas ne au bon rigole niveau. pas parce qu'il est raccord lui au point de vue de la taille. Oui, en fait non, parce qu'on s'était mesuré. Il fait petit, mais il est beaucoup plus grand que moi. Ah oui, beaucoup plus. C'est parce qu'il est très rond. Voilà. Mais j'osais pas le dire. Mais vous, avec votre taille, cher Darry, vous auriez dû être journaliste parce que vous avez naturellement le nez dans les affaires des autres. Alors est-ce que Darry glutéal plus que moi? Est-ce que c'est un rapport avec la taille? Non. On est debout dans le métro. Quelqu'un On est debout s'approche. dans le métro, on est une femme honnête. Une femme est forcément honnête. Une femme qui prend le métro est une femme honnête, sûrement. Bon, bref. Est-ce que c'est reculé? Non, mais c'est pas loin de ce que Guy a dit, mais c'est, il faudrait anatomiquement un peu mieux Serrer situer. les poings. Non. C'est juste avant la Le popotin. Alors, Serrer les fesses. serrer les fesses. Le réflexe glutéal consiste, le petit Larousse d'ailleurs, qui est mieux élevé que nous, dit contracter les muscles fessiers. Scrooge. Voilà. Et ça se passe quand effectivement il y a une agression impromptue venue de l'extérieur et que on veut faire un barrage. Oui, mais si on peut serrer les muscles fessiers et écarter les cuisses. C'est pas bien ça. Ah oui, on peut le faire. Dans un transport en commun. Écoutez, cher je pensais Darry, vous ne qu'il y devez avait pas Macha souffrir de Meryl qui toute avait- façon de ce type d'agression parce que à la hauteur où Bah vous non, êtes, justement. il faudrait vraiment que les gens se mettent à quatre pattes pour vous manquer de respect. Mais attendez, essayez là, Elle Philippe. est Si pas on si serre petite les... que ça. Non, merci Isabelle. Ouais, mais enfin, elle peut pas courir dans l'herbe, ça lui chatouille sous les bras. Hein. C'est Claude Sarraute qui nous avait expliqué qu'en attendant l'autobus, très souvent, elle se livrait à des contractions intimes pour passer Ah le oui. temps et pour se muscler une partie importante de son individu. Ah oui, mais bah, ça moi, c'est pas tout le glutéal, ça c'est Là, pas on n'est non. plus glutéal. Ça c'est le périnée. Mais ça, on va Exactement. tout le temps, en voiture, dans un embouteillage C'est et tout. excellent. Ah, vous faites ça aussi? Évidemment. Quand on attend avec le caddie au supermarché Oui. dans les queues. On en profite pour se muscler. Bah oui. Ah ouais. Ah bah, je vais Comme peut-être ça, aller on faire a- mes courses plus souvent, moi. Personne ne le voit. Je vais faire la queue, moi aussi. Bien sûr. Ça vous dérange pas que je reste derrière vous? Allez, non, et hop, la gymnastique. Il va être content, Roger. Ça remuscle, ça fait dépenser Ah quelques oui. calories. Exactement. Que Ça- du bénéfice. Ça me rappelle l'histoire du mec qui est arrivé chez son médecin avec un bras cassé. Oh, il dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, on était en train de faire l'amour avec ma femme et puis elle a eu un réflexe glutéal, j'ai été éjecté contre le mur. Fallait appréhender que l'on tombe dans les précisions anatomiques. Ah, On y est. On était déjà situé, hein, on était à hauteur, il y avait qu'à tendre la main. Hein. On n'a pas mis longtemps pour y arriver en plus. Hein. Alors, vous avez déjà été dans un camp de nudistes, sans doute, non? Non, non, non. Vous dites ça à qui? Nous pas, hein, Isabelle. Non. Non. J'avais Non. fait un gala il y a quelques années. Ils ont fait une pub là. Un grand magicien, rien dans les mains, rien dans les poches. C'était pas facile. Hein? Et vous les aviez mis où, les souris? Mais ça va venir tout à l'heure. Je vois bien Garcimore dans un camp de nudistes. Bonjour, je vais te faire un tour des machines. Je vais te faire un petit truc. Un petit truc, décontrasté, tourne-toi, voilà. Bah voilà mes mains.
C'est dégoûtant. Alors, on est donc dans un camp de nudistes, on peut passer simplement pour visiter, on n'est pas obligé d'être nudiste, mais comme on ne se met pas complètement nu, à la différence des pensionnaires du camp, on vous repère tout de suite et on vous donne un nom qui est celui des personnes habillées. Je vous imagine en costard-cravate. Non, parce que Philippe, il est tout nu, mais il a juste gardé la cravate et les chaussettes. Ne fantasmez pas, s'il vous plaît. Les incrustes, les squatteurs, les étrangers. Les martiens. Non, c'est lié aux vêtements, et c'est vraiment le mot qui vient le plus facilement à l'esprit Les à propos vêtus. des vêtements. Non, Les fringues. Les habits, non. C'est armoires. comme l'industrie qui fabrique des vêtements. Les les jeans. textiles. J'ai entendu. Oui, alors vous ne direz rien, je connais votre fair play. Les jeanets, les... Non, bon, il y a en France une industrie qui d'ailleurs souffre un peu en ce moment, qui est l'industrie... Le prêt-à-porter. Non, globalement, l'industrie... Des vêtements. Oui, mais elle porte un... Avec quoi on les fait, les vêtements? Avec En des tissus. tissu. Ah, ça vient. En dessous. Comment dirait Garcimon? En dessous. L'industrie... Textile. Textile, voilà. textile. On dit donc que ce sont des textiles. Textile. Bonne réponse de la salle et de Dari Boudboul. Et après, il y a les tactiles. C'est amusant le camp de nudistes parce que finalement ça se passe comme ailleurs. Bon, les gens sont tout nus, mais ils font leurs emplettes. Il y a des réunions mondaines. Moi, j'étais Parce qu'ils sont tout nus tout le temps. Tout le Moi, je temps. croyais qu'ils étaient tout nus Par à la exemple, plage. il y a une espèce de supermarché et ils vont faire leurs emplettes tout nus. Non. Non. Ah, si, si, si. Ils poussent le caddie tout nu. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont les deux mains libres. On avait fait un reportage, nous, dans Combien ça coûte, dans un supermarché. Ils étaient tous tout nus. Et la question, c'était où mettez-vous votre argent? Parce que, bon, alors il y avait celui qui avait une petite banane, enfin je vois déjà Montagnier. Au moment même où je le dis, voilà, et donc c'était, ils C'est sont sorti tout de nus la avec bouche, un là. caddie, comme ça. Ah oui, moi je pensais qu'ils étaient tout nus que pour aller au bord de la mer. Et il y a la dame à la caisse qui est habillée, elle, et qui dit, oh ben on fait plus attention, vous savez, au bout d'un certain moment. Comme ça, elle les reconnaît sans avoir besoin de regarder la tête. Bien, bonjour Monsieur Marcel, en forme aujourd'hui. Ah, j'étais tombé dans une réunion mondaine. Il y avait un grand type qui était très distingué, d'ailleurs, que tout le monde appelait mon colonel. C'était bizarre, un type tout nu, et qui baisait la main des dames. Ah oui. Ah, beaucoup de il classe. était tout nu avec ses barrettes. Non, rien du tout, on disait mon colonel. Et qu'est-ce que vous faisiez devant un colonel tout nu, vous? Et moi, j'étais comme Isabelle, je faisais un reportage. Bah tiens. Ouais, mais moi, votre reportage, j'ai jamais vu à la télé, alors que le mien, oui. Donc, Il a bon, on bon sait que je ne mens Presse pas. écrite, presse écrite. Le soir, il y avait un dancing où les gens étaient encore tout nus. Oh là là. Il l'appelait Tout mon nus. petit filou. Oui, mais ça se passait très bien. Mon Et petit puis, filou, mettez-vous à l'aise. Mais attendez, danser tout nu.
see the light ahead. We're moving to the beat, our spirit unsaid. They doubt our chances, but we're here to show. We've got the passion and nothing to lose. Let's go! We feel the fire, feel the vibe. We rise like the morning sun, breaking through the dark. With every heartache, we find our spark. Stand strong, stand tall. They throw the doubts, but we throw them back with pride. We've got the passion and nothing to lose. Let's go! I feel the weight, but I see the light ahead. We're moving to the beat, our spirit unsaid. They doubt our chances, but we're here to show. We've got the passion and nothing to lose. Let's go. Feel the vibe, feel the vibe. We rise like the morning sun, breaking through the dark. With every heartache, we find our spark. Stand strong, stand tall. They throw the doubts, but we throw them back with pride. We're on a mission, ready to thrive. Fight on, fight on. They try to block our path, but we won't give in. Our vision's clear, we're fearless within. Heads up high, we won't back down. Feel the beat, let it shake the ground. Victory's near, don't let them bring you down. We're on the edge, about to turn it around. Every doubt we erase, every fear we face. Victory's near, give it all your pace. In the heart of the struggle, dreams come alive. We're dancing through the pain with the will to survive. The words can't hurt us, we're stronger than they know. We rise above, let our spirit glow. Dance with me, dance with me. We feel the rhythm, it's pulsing through our soul. With every step we break free from control. Break free, break free. We're shouting out loud, we got a message clear. The future is ours, we're paving the way year by year. Pave the way, pave the way. No more looking back, the past is gone. We're moving forward, pushing on. Keep going, keep going. In the darkest night we find our way. With the beat of the drums we seize the day. Hold on to hope, don't let it fade. We're unstoppable, this we've made. Victory's near, feel it in the air. But we're almost there, don't lose your flair. With every step we're closer to the prize. Victory's near, it's time to rise. Heads up high, we won't back down. Feel the beat, let it shake the ground. Victory